That's the way it's gonna serve and more. I'm feeling good. Dorothy, c'est la femme forte et indépendante de la série qui a retrouvé une liberté perdue depuis bien longtemps. C'est une femme courageuse, indépendante, persévérante et déterminée. En avance sur son temps, elle devient rapidement le symbole d'indépendance féminine à tout point de vue. S'affirmant comme une femme délivrée de l'emprise de son mari, elle développe une autonomie, lui permettant d'acquérir une nouvelle vision sur la vie. Après le courage qu'il lui a fallu pour quitter son époux et affronter les accusations de meurtre à son égard, sa détermination prend le dessus, ce qui lui permettra de débuter une carrière professionnelle. Son passé permet à la série de traiter des sujets importants, dénonçant les violences conjugales. Bien que sa vie ne soit pas très réaliste, elle nous offre souvent une réflexion plus poussée sur le féminisme et la place de la femme. All my life, I've been hurting, feeling weak. But these last few years, I feel like I've changed. And not for the worse, for the better. I made choices on my own. I finally know who I am. And I'm a complete woman. C'est assez naturellement qu'elle débute la création d'un journal local. Aidée par Lorraine, elle s'installe chez lui et lance son activité, lui permettant ainsi de s'épanouir dans sa nouvelle vie. Cette facilité à entreprendre de nouvelles choses, telles que l'ouverture de son journal, paraît presque surprenante lorsque l'on connaît son passé. Elle a passé la grande majorité de sa vie avec un homme violent, ne lui permettant aucun accomplissement personnel. Mais la série a voulu mettre l'accent sur sa force de caractère et sa détermination à aller de l'avant, plutôt que sur les potentiels traumatismes qu'elle aurait pu garder de sa vie passée. C'est avec sérénité et enthousiasme que Dorothy fit ses premiers pas à Colorado Springs en tant que femme libre. Contrairement à Michaela lorsqu'elle est arrivée, Dorothy a tout de suite semblé être acceptée au sein de la ville en tant que femme et journaliste. Quelque chose qui ne fut pas très réaliste pour l'époque, mais qui permet de se concentrer davantage sur sa carrière professionnelle et sa personnalité, plutôt que sur les difficultés qu'elle aurait pu rencontrer. L'évolution de sa carrière a été en adéquation avec sa volonté de s'émanciper de toute aide extérieure et de développer la Gazette, faisant d'elle un personnage féminin autonome et capable d'accomplir de grandes choses par elle-même. 51% for me, 49% for you. Bien qu'elle n'ait pas été présente durant la première saison, Dorothy est vite devenue l'un des personnages secondaires majeurs. Elle a réussi à devenir une personnalité importante de la ville, la plaçant souvent en lien direct avec les intrigues. De plus, elle est l'un des rares personnages secondaires à avoir une réelle évolution au niveau de ses décisions et de sa mentalité. Au départ, assez fermée sur de nombreux sujets, elle était très souvent amenée à être du côté de la majorité même si leurs actions n'étaient pas toujours en phase avec ses convictions. En effet, elle a été plus d'une fois raciste et influençable. Son éducation a sans doute joué un rôle majeur dans ses décisions. Les femmes étaient élevées pour obéir et ne pas poser de questions. Toutefois, au fur et à mesure des saisons, nous découvrons une Dorothy beaucoup plus tolérante, moins influençable et beaucoup moins guidée par les préjugés de l'époque. Cette évolution est en grande partie due aux différentes rencontres qu'elle a pu faire à Colorado Springs. Elle prit vite de l'importance, aussi bien avec son lien étroit avec Lorraine, mais aussi par le biais de ses rapports avec Michaela ou encore Jake. Le lien d'amitié entre elle et Michaela s'est finalement tissé assez naturellement. Elles étaient d'âge et de culture différentes, mais elles partageaient une force et un caractère assez similaires sur de nombreux points. Elles sont vite devenues très proches, à tel point qu'elles sont devenues la confidente l'une de l'autre. Dorothy nous a permis de découvrir Michaela sous un autre angle, des moments privilégiés et rares où Michaela se laisse aller, nous offrant une vision d'une femme vulnérable et très peu confiante. Mais Dorothy a également pu vraiment compter sur le soutien de Michaela à de nombreuses reprises. Une amitié qui n'a pas toujours été simple, ayant connu des hauts et des bas à de multiples reprises, mais qui à chaque fois a abouti à une réconciliation rapide.
for Michaela, who showed me the way. Our friendship is like a light in the window on a dark night. Elles ont toutes les deux fait des erreurs, mais c'est qui leur a permis d'apprendre et d'évoluer dans une relation plus saine. C'est dans ces relations amicales que Dorothy nous a le plus souvent montré ses failles et que nous avons eu l'occasion de découvrir une toute autre facette de sa personnalité. Pas toujours très sincère, il lui est arrivé à plusieurs reprises de trahir la confiance de ses amis et notamment pour sa carrière. Deux exemples flagrants me viennent tout de suite à l'esprit. Nous pouvons par exemple citer l'épisode Le Train des Orphelins, où elle dévoile dans un numéro de la Gazette que le révérend et Michaela sont fiancés, alors qu'elle n'a même pas pris le temps de regarder si l'information était juste, et qu'elle n'a même pas demandé l'autorisation à Michaela. Et l'autre exemple qui parle de lui-même est l'épisode Le Livre de Dorothy, dans lequel elle a décidé de divulguer la vie de la majorité des habitants de Colorado Springs. Il existe encore d'autres exemples, mais je trouve que ces deux-là représentent parfaitement sa tendance à ne pas savoir où se situe la limite entre son travail et le respect de la vie privée. N'ayant pas fait d'études en journalisme, il peut paraître normal qu'elle ne sache pas vraiment où se situe la limite. Toutefois, je pense qu'en tant qu'amie, elle aurait dû comprendre que les conversations privées doivent justement rester privées. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre comment les habitants ont réussi à lui pardonner aussi facilement, même si cet événement leur a permis une réflexion personnelle. Toutefois, si nous faisons abstraction de ces dérapages entre guillemets, c'est une amie fidèle et à l'écoute. C'est comme s'il y avait deux personnalités en elle. Dans certains épisodes, elle est très à l'écoute et garde bien les secrets, et dans d'autres, elle est plus égoïste et têtue, ce qui lui a valu plusieurs disputes et rejets. Toutefois, c'est ces erreurs qui l'ont poussée à évoluer positivement. Concernant sa vie amoureuse, dès la mort de son mari, elle s'est laissé la possibilité d'être heureuse, également au point de vue sentimental. Elle a découvert une toute nouvelle façon de vivre, en écoutant davantage ses envies et sans s'enfermer dans les règles de la bonne société. It's taken me a long time, but I'm an independent woman now and want to see what that feels like, at least for a while. I told that to Jake, too. I mean, you're going to supper with him again? I'll go with any fine gentleman that asks. En fréquentant Jake et Lorraine en même temps, elle devient une antagoniste avant-gardiste, faisant comprendre aux téléspectateurs que Dorothy est décidée à être heureuse, même si cela veut dire sortir avec plusieurs hommes à la fois. Toutefois, je ne pense pas qu'elle était amoureuse, ni de l'un ni de l'autre. Un profond attachement, oui, mais un sentiment amoureux, je ne pense pas. Elle profitait seulement du moment présent sans se soucier de l'avenir, ce qui lui a permis de vivre heureuse pendant un temps. Son amourette avec Jake n'a pas convaincu tout le monde, loin de là, mais cette histoire leur a permis d'évoluer et d'avoir des scènes touchantes entre les deux personnages. Son attachement à Lorraine était, je pense, très lié à la nostalgie d'un passé disparu à jamais. Mais malgré l'attirance qu'elle pouvait ressentir à son égard, cela n'était pas assez fort pour que l'on appelle ça de l'amour. Les scènes avec Lorraine nous ont offert des moments particulièrement touchants, nous permettant d'être émus et parfois même bouleversés par leur arc scénaristique. You listen to me, Lord Bree. Don't you dare go and die on me. We got them pink flowers to get planted and a porch to get ready. C'est bien plus tard que malgré elle et contre toute attente, elle tomba amoureuse de Nuages d'encens. Un couple que tout opposait de prime abord, mais qui ensemble sont devenus comme une évidence. Là où son mari lui offrait violence, disputes et agressivité, sa relation avec Nuages d'encens est pure, douce et passionnée. Cette relation nous a offert l'une des plus belles histoires d'amour de la série. Étant en partie à l'origine d'une grande évolution des deux personnages, mais surtout de Dorothy, qui a découvert une toute nouvelle perspective de ce que pouvait être son avenir. I came to say goodbye. But I don't think I ever can.
Dorothy est un personnage qui n'a pas eu une vie facile. Elle a eu un mari violent qui la battait régulièrement. Ses 3 enfants ont quitté le domicile familial assez rapidement et visiblement ils ne viennent pas la voir. Elle a eu de nombreux problèmes de santé engendrant des prises de décision difficiles. Toutefois, à aucun moment nous n'avons le ressenti que son passé lui a laissé des traces négatives. Quelles que soient ses problématiques et ses difficultés de vie, elle a toujours su y faire face avec une force d'esprit rare. À aucun moment nous n'avons l'impression qu'elle a vécu des choses difficiles. Si nous ne connaissions pas son histoire, je pense que très peu de personnes auraient compris qu'elle avait mené une vie entourée de violence et de restrictions. Elle ne laisse rien paraître, et je pense que c'est dû au fait qu'à partir du moment où son mari est mort, elle a abandonné ce passé lourd pour tout de suite se tourner vers l'avenir et la liberté qu'elle retrouvait. C'est un personnage en avance sur son temps. Elle représente la liberté de la femme qui s'affirme telle qu'elle est et qui se redécouvre en tenant compte de ses envies. Je pense qu'elle a tellement passé d'années à se restreindre et à s'interdire des choses, parce qu'elle n'avait tout simplement pas le choix, que lorsqu'elle s'est libérée de cette emprise, elle a tout à coup eu la sensation de renaissance totale. C'est un personnage que j'ai longtemps sous-estimé, me focalisant davantage sur ses défauts que sur ses qualités, mais à tort. Je n'avais pas conscience du potentiel de ce personnage. Lorsque l'on se penche sur le personnage de Dorothy, on se rend vite compte que c'est un symbole d'évolution féminine qui s'assume et s'épanouit et qui apprend à tenir compte de ses désirs. C'est une femme indépendante qui a réussi professionnellement avec un peu d'aide, certes, mais qui a tout de même réussi grâce à elle-même. Elle a réussi à se faire une place dans la société de Colorado Springs et à retrouver l'amour alors qu'on aurait pu penser qu'après ce qu'elle a vécu, cela aurait pu être compliqué. Les moments où elle paraît vulnérable ou malheureuse sont extrêmement rares parce qu'au travers de ce personnage, elle représente l'épanouissement personnel et l'accomplissement aussi bien professionnel que personnel. L'un des gros points forts de ce personnage sont les émotions qui en émergent. Il nous fait ressentir, selon les épisodes, de nombreuses émotions, allant de la pitié à la colère jusqu'à l'admiration. Ce personnage nous permet de ressentir toutes sortes de sentiments à son égard. Au travers d'un travail mettant en avant ses facultés intellectuelles, d'histoires d'amour très différentes les unes des autres et une personnalité qui évolue tout au long de la série, Dorothy s'affirme dans la série comme l'un des personnages féminins forts et persévérants ayant réussi à tout point de vue. Son personnage représente à elle seule la persévérance et la renaissance. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à partager votre ressenti par rapport à Dorothy. Pour la prochaine vidéo Rétablir la vérité sûre, je vous laisse le choix entre 2 personnages. Je vous laisse voter en commentaire, soit pour Jake, soit pour Myra. Je ferai ma prochaine vidéo Rétablir la vérité sur le personnage qui aura obtenu le plus de votes. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt!